Sans transition, on attaque la vitamine D qui est ma vitamine préférée. J'ai un coup de cœur pour la vitamine D. D'accord? Je ne sais pas pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est une vitamine miracle. D'accord? Les bénéfices de la vitamine D sont surprenants. D'accord? Du point de vue immunologique, du point de vue dans le métabolisme osseux, phosphocalcique, surtout antitumoral. D'accord? La vitamine D protège très bien contre beaucoup de cancers, contre beaucoup d'infections. Donc c'est une vitamine vraiment miracle. Et elle est en train de faire le buzz depuis le début de la pandémie Covid. D'accord? Parce qu'on a remarqué chez la majorité des patients qui font des formes sévères de Covid qu'ils ont un déficit en vitamine D par rapport aux personnes non déficitaires. Déficit, c'est un peu tralala, je vais vous dire, parce qu'on doit parler d'insuffisance, de déficit et de carence. On va détailler cela. C'est une vitamine liposoluble, comme la vitamine A. La vitamine plasmatique a une double origine. Vitamine plasmatique, c'est-à-dire que je peux doser à l'intérieur du plasma. Elle a deux origines, la vitamine endogène et la vitamine exogène. Endogène, c'est-à-dire celle que je synthétise moi-même. Exogène, c'est celle que j'apporte de l'alimentation. La vitamine endogène est la vitamine D3, ou bien cholécholeciférol. Et la vitamine exogène est une vitamine D2, ou bien ergocholeciférol. C'est pas la peine de retenir leur structure. Vous voyez bien que pour la cholécholeciférol, pour la vitamine D, d'accord, la vitamine D, elle a le noyau stérane, le noyau cyclopentano-pyridrophénoltrane, des stéroïdes. La vitamine D n'est plus considérée comme une vitamine. La vitamine D n'est plus considérée comme une vitamine. Elle est considérée comme une hormone. La vitamine D est une hormone. La vitamine D est une hormone. C'est une hormone proprement dite. C'est-à-dire qu'elle a toutes les caractéristiques d'une hormone. Elle n'agit pas en tant que vitamine. Donc, tu faut bien comparer à la vitamine A, la vitamine E, la vitamine K, la vitamine B, aux différentes vitamines D, elle est différente. D'accord? C'est pas une vitamine, c'est une hormone. Très bien, on continue. C'est un peu les différentes voies de synthèse. C'est les voies de synthèse de la vitamine D, très rapidement. D'accord? Donc, j'ai ce fameux cholestérol, le dihydrocholestérol. Le cholestérol va subir les voies UV. Les voies UV. Les voies UV مش ميشة. D'accord? وشنو؟ لازم الشمس تاع من 10 تاع الصباح en Algérie de 10h du matin à 15h l'après-midi. C'est les horaires qui sont favorables à la synthèse de la vitamine D. D'accord? Très bien. Donc une longueur d'onde particulière entre 290 et 315 nanomètres. Je vais avoir cette pré-vitamine D3. Voilà, j'ai D3, mais je suis D2. Parce que je suis en train de vous parler de la synthèse dans mon organisme de la vitamine D. Donc ce sera de la vitamine D3, pas de la vitamine D2. Ça, vous le verrez. Jid, bravo. On a la peau, skin. D'accord? Donc, la pré-vitamine D3, avec un peu de chaleur, elle deviendra vitamine D3. Donc, tout ce dont j'ai besoin pour synthétiser la vitamine D au niveau de ma peau, c'est du soleil. Le soleil, c'est génial. Vous connaissez la chanson? Chez le soleil, le cheval. Donc j'ai besoin de rayons ultraviolets et j'ai besoin de chaleur. Chaleur plus soleil plus peau, il me dit la vitamine D3. La vitamine D3, au niveau de la peau, elle peut être inactivée. Inactive phosphoproducts. D'accord? Elle peut être inactivée, mais l'essentiel c'est qu'au niveau de la peau, je peux avoir de la vitamine D3. De la vitamine D3. Mais j'ai de la vitamine D3 active. Mais elle m'a active. Très bien. De la vitamine D3, je peux l'envoyer dans la circulation. Et je peux lui faire rejoindre la vitamine D de l'alimentation.
de l'alimentation. Diet, supplements, d'accord? Donc tout ce que j'apporte par voie orale. Je peux apporter de la vitamine D2 ou bien de la vitamine D3. De la vitamine D2 ou bien de la vitamine D3. De la vitamine D3, oui. Si je suis en train de manger le foie ou de la viande animale, je vais avoir la vitamine D qui a été synthétisée par un autre mammifère. Donc c'est de la vitamine D3, l'alimentation. Elle peut m'apporter la vitamine D2 ou les D3. Ou la voie endogène, elle n'apporte que la vitamine D3. Normalement c'est clair. Bien sûr, la vitamine D3 ou la vitamine D2, la vitamine D exogène, elle doit être transportée par les kilomicrons. Exactement comme la vitamine A. Elle va suivre le même cours d'évolution, c'est-à-dire qu'elle va être digérée au niveau de la lumière intestinale, en impliquant les selles biliaires, en impliquant les lipases. Elle va être absorbée par les entérocytes, puis elle va être réestérifiée, puis elle va être envoyée vers les kilomicrons, et les kilomicrons vont l'envoyer vers la circulation. Ça, ou là. Très bien. L'essentiel, c'est que je me retrouve avec de la vitamine D. La vitamine D, elle va être transportée, puisqu'elle est liposoluble, elle va être transportée par la circulation par la vitamine D binding protein. La vitamine D binding protein. La vitamine D2, D3 vont circuler d'une manière associée ou bien... Oui, il n'y a aucune différence significative. Les différentes études qui ont été menées dans ce sens ont prouvé que la vitamine D2 et D3 ont la même biodisponibilité, le même transport, le même effet intracellulaire. Il n'y a pas de différence entre les deux. D'accord? Donc oui, transporter kiff, oui. En formé de vitamine D. Oui. On est d'accord? La vitamine D binding protein, c'est une protéine de transport qui va transporter la vitamine D. Elle va l'emmener vers le foie. Au niveau du foie, la vitamine D va subir ce qu'on appelle la première hydroxylation. La première hydroxylation. Elle va être hydroxylée en position 25. Le résultat est là. Et là, c'est la 25 hydroxycholécolciférol. La 25 hydroxycholécolciférol. Les 3 ou les D2? D3 ou là? D2. Il a qu'un cholécol. D3, il a qu'un ergocol, mais D2. D'accord? L'enzyme, elle s'appelle la vitamine D, 25 hydroxylase. Maintenant, elle va hydroxyler la vitamine D en position 25. D'accord? Très bien. Il la 25 OHD. La 25 OH, la 25 hydroxycholécolciférol, la 25 hydroxyergocolciférol. Très bien. Il y a la 25 OHD, elle peut être dégradée au niveau du foie. Sinon, elle va suivre sa voie d'activation. La voie d'activation, qu'est-ce qu'elle implique? Elle implique que cette vitamine D hydroxylée en position 25, elle va aussi être acheminée vers le rein ou d'autres tissus, principalement le rein, mais elle peut être envoyée vers les os, le placenta et les adipocytes. Os, placenta et adipocytes. Pour y subir la deuxième hydroxylation. La deuxième hydroxylation, c'est une hydroxylation en position 1. باش تولي عندي لا 1,25 ديهيدروكسي كوليكولسيفيرول 1,25 معناتها عندي زوج 1,25 ديهيدروكسي كوليكولسيفيرول ولا لا 1,25 ديهيدروكسي ergocolciférol 1,25 ديهيدروكسي معناتها عندي deux hydroxylations واحدة en position 25 واحدة en position 1. Cholécolciférol. La molécule complexe, la vitamine D doublement hydroxylée, je peux lui donner un nom. C'est le calcitriol. Le calcitriol, c'est la vitamine D active.
c'est la vitamine D qui a terminé son activation. On a dit de la vitamine D qui a été synthétisée au niveau de la peau. Elle va être transportée par la vitamine D binding protein qui va la transporter vers le foie. Le foie va l'hydroxyler en position 25. Ça, elle va devenir la 25 hydroxycholécol ciférol. La 25 hydroxycholécol ciférol va être transportée vers le rein, vers le placenta, vers l'os ou vers le tissu adipeux, mais principalement vers le rein, pour subir une deuxième hydroxylation. La deuxième hydroxylation se fait en position 1. Elle se fait en position 1. Le résultat est la M25 dihydroxy, la M25 dihydroxycholécolciférol, que je peux appeler le calcitriol. Que je peux appeler le calcitriol. Ou le calcitriol hadaya. Le calcitriol hadaya, c'est la vitamine D active. C'est la vitamine D active. Très bien, très bien, très bien. Quelques petits ajouts. Quelques petits détails. Le transport plasmatique se fait grâce à la vitamine D binding protein, une protéine spécifique au transport de la vitamine D. La 1-alpha-hydroxylation peut se faire au niveau de l'os du placenta et de la dépocyte. La seule forme active de la vitamine D est le calcitriol, que tu vois, ou la 1,25 dihydroxycholécolciférol. Le 1,25 dihydroxycholécolciférol, اللي بدهو لي le rein, نعيطولو calcitriol. شو عليها؟ D'accord? Je me souviens de la phrase. J'étais في l'ABN, 3e étage à droite, تحت مولد معمري, الله يرحمه. Le cadre de مولد معمري. Il faut utiliser les lieux et les goûts. اللي تحفظوا بهم. كيما انا جينيكو سي بور مو واحد الحلوه كنت نشريها ب 3 دينار. كنت من نقرا ان كور تاع جينيكو ناكلها. كاين goût citron, goût fraise. D'accord? Donc essayez d'utiliser les goûts. Vous allez voir ça en euros. Utilisez les différents sens pour restimuler la mémoire. Le problème c'est que كي تشريو ماركه تاع حلوه ومن بعد ديسباري. تولي ما تتباعش. صعيبه باش تتفكر. هاي. Donc la vitamine D active نقدروا نسميوها calcitriol. جيد. Est-ce que vous connaissez le principe des feedbacks? Si. Les feedbacks embryo. Le rétrocontrôle, oui. Il faut le rétrocontrôle. S'il vous plaît, on va avoir du pain sur la planche. L'hormonologie. Attention à la physiologie et à l'hormonologie et à la biochimie. باش تفهموا la clinique. D'accord, il faut connaître le moyen de régulation. En général, il y a une réaction enzymatique qui est réalisée par une enzyme. L'enzyme va donner un produit. Le produit qui peut exercer ce qu'on appelle un rétrocontrôle ou un feedback sur l'enzyme qui l'a synthétisé. En général, c'est des rétrocontrôles. Non? ماشي نسمع بالواحد شكون هضر تيا allez-y كيما في la glycolyse oui le produit peut inhiber le substrat la réaction enzymatique. Et là c'est la même chose, d'accord? Et là c'est la même chose. Vous voyez qu'on vous montre ici le 25 hydroxy. Le 25 hydroxy vitamine D, elle va inhiber, quand elle s'accumule, elle va inhiber l'enzyme qui l'a synthétisé, l'hydroxylase qui l'a synthétisé. Là, kif, la même chose. Il y aura une inhibition, mais il y a aussi un contrôle hormonal par la parathyroïde et par le métabolisme phosphocalcique. Le métabolisme phosphocalcique, on travaille sur une unité. Phosphocalcique, on vous a ajouté un cours biochimie. Mais si touche une unité, j'espère que machine a une unité de parce qu'on n'aura jamais le temps. Sur l'endocrinien. Endocrinien. Essayez de vérifier au Pologne. Prochaine séance sortage, samedi prochain.
On n'aura pas le temps, d'accord? Oui, Inch'Allah. Et puis si on fait samedi prochain, donc là, ce sera le samedi d'après. On fera que deux samedis, c'est ça? Oui. On ne pourra pas faire samedi dimanche. Si. Ça serait la veille à l'examen. Le samedi d'après. Et la semaine de le jeudi, ou bien dimanche. Non, samedi dimanche. Oui, on va essayer de faire ça. Normalement, j'aurais essayé une chose, est-ce que j'aurais vu? Parce que Renard, c'est important. On trouve l'acido-basique, c'est encore plus important. D'accord? C'est un cours de biochimie. Un cours de physio et un cours de biochimie. Physiologie rénale, les mécanismes de transport, comment est fait le rein, le contre-transport, les vases recta, le système de concentration et de dilution des urines, c'est important. La physio. Ou la biochimie, c'est l'équilibre acido-basique. Donc, samedi. Inch'Allah. Non, on aura besoin de 8 heures pour faire la physio. Ben là, comme 4 heures ou là, 6 heures, on va essayer de faire ça. هاي كملوا هادو بعد سهل وتجيبوا مليح ان شاء الله. هاد الخضره راكم واجدين ياك ان شاء الله. سي فاسيل فلو لازم كاع فوق 15. D'accord, surtout notre petite mésaventure, la première unité. Puisque vous n'êtes pas vraiment satisfait de vos notes. Toi, tu as dit Allah يبارك, très bien, bravo. Très bien. Donc, quelqu'un a lu les 12. 12. Eh oui, bravo. 12, oui. 14. Très bien. Vous ne pouvez pas? D'accord. Alors, لازم تزيدوا. كاش ما je comprends pas علاش ما كنتش تجيبوا فوق 16. بصح حتى ثاني اسمه راني كومباري نسيت بلي راكم سي لا ميم نوت كي كومبرون لا ناتو كي كومبرون l'histoire. Ça aurait été mieux si c'était séparé. L'idéal. Oui, bien sûr, et il fallait le dire. Soyez à l'aise, faites ce que vous voulez. Oui. 11 avril. Allez, on reprend. Je suis en train de remarquer ça. Donc, il y a un contrôle, il y a un rétrocontrôle par les molécules qu'on synthétise, mais il y a aussi un contrôle hormonal par la parathyroïde. La parathyroïde va stimuler cette étape d'hydroxylation. On va voir pourquoi. D'accord? Ou bien sûr, le phosphore ou le calcium vont exercer un rétrocontrôle négatif, puisque la vitamine D augmente la phosphorémie ou augmente la calcémie. Je vais vous donner des astuces pour d'accord? Donc il faut savoir que la vitamine D, elle va stimuler l'absorption intestinale de calcium et de phosphore. La parathyroïde va stimuler la réabsorption rénale de calcium et inhiber la réabsorption de phosphore. Quelle est une des notions de base les le métabolisme phosphocalcique, l'absorption du phosphore et du calcium, elle est régulée de la même façon au niveau de l'intestin et de façon inverse au niveau du rein. Dans l'intestin, je stimule l'absorption du calcium et du phosphore, kiff par la vitamine D. Par contre, le rein, je stimule la réabsorption de le calcium, mais j'inhibe la réabsorption de le phosphore. Par quoi? Par la parathyroïde. On va qu'il y ait des petits détails. La vitamine D, je te fais mot, est-ce qu'elle stimule haka, elle inhibe haka, parce qu'elle me les effets hormonaux. La régulation hormonale. Donc, nous avons des voies générales qui nous des phrases, je les ai inventées, qui un métabolisme. Par exemple, la vitamine D stimule tout ce qui augmente la quantité de calcium et de phosphore à l'intérieur de l'os.
تحفظوها معناتها elle va stimuler كل واش راهو رايح يلحق الكالسيوم والفوسفور à l'os و elle va inhiber كل واش راهو رايح ينحي الكالسيوم والفوسفور من l'os. وهنايا كي تحفظوا هاد لي فراز يجوكم ساهلين d'autres mécanismes parfois contradictoires. هاي ندخلوا شويه في الديتاي. La parathyroïde, le but ce n'est pas de minéraliser l'os qui a la vitamine D. La parathyroïde, le but c'est la calcémie stable. La parathyroïde augmente le calcium dans le sang. ندخلوا شويه في لي ديتاي باش تعرفوا تريزوني وبرك باش متبقاوش تحفظوا برك. واش قلت لكم دوكا نديت لكم دو فراز انا اسونسيال وشنو هما عاودوهم لي. La vitamine D stimule la minéralisation osseuse. Toutes les réactions qui vont vers la minéralisation osseuse stimulent la vitamine D. La parathyroïde augmente ou la stabilise la calcémie. Tout ce qui augmente la calcémie favorise. C'est comme dans des questions. Quel est l'effet de la parathyroïde sur l'os? Elle augmente la minéralisation osseuse ou elle augmente la déminéralisation osseuse? Très bien. La parathormone parathyroïdienne favorise la déminéralisation osseuse. Donc, il y a une hyperparathyroïdie primaire. Où ça sera une ostéoporose, ça sera une destruction de l'os. Parce que la parathyroïde, l'essentiel c'est la calcémie. Donc, tu as le calcium, mais tu as la calcémie. La vitamine D. L'effet de la parathyroïde, donc la vitamine D, je dis la parathormone, la vitamine D inhibe l'hormone parathyroïdienne. Parce que la vitamine D, il y a de l'os stable, il y a de l'os minéralisé. Donc vous voyez, un seul énoncé et vous allez déduire le reste. Vous allez déduire le reste. On va voir ça en détail, le métabolisme phosphocalcique. Et il y a donc quelques phrases, puisque nous allons on ne sait jamais. L'hydroxylation hépatique se fait au niveau microsomal et l'hydroxylation rénale se fait au niveau mitochondrial. Les microsomes, ce sont des petites particules membranaires. Une petite membrane, une petite vésicule riche en enzymes, riche en cytochrome. Donc la première hydroxylation, l'hydroxylation 25, elle se déroule au niveau microsomal, le foie. Ou la deuxième réaction, qui est la réaction rénale, elle se fait au niveau de la mitochondrie du nerf. L'excès de vitamine D est éliminé sous forme de dérivés hydroxylés, principalement au niveau de carbone 24 grâce à d'autres cytochromes. Éliminé par quelle voie? Éliminé par voie rénale. Je peux l'éliminer par voie rénale puisqu'elle est hydroxylée. Maintenant, on dit là une fonction soluble. Donc, elle est qui n'a pas de vitamine D. في عود ما تكون غير هيدروكسيلي في ال1 وفي ال25 نزيدها هيدروكسيلاسيون في ال24 داكور باش تولي اون اوتر فورم تاع لا فيتامين دي اللي ما نسحقهاش ونيليمينيها داكور كون جو فو éliminer une vitamine D je favorise d'autres hydroxylation je favorise différemment وحدها انا ما بديهاش فهمتي سواء غاز ماشي تولي بالبرد ومعناتها تقولوا لي soyez à l'aise, d'accord? Alors si j'avais d'accord? Donc elle va être phosphorylée, elle va être hydroxylée dans une autre localisation pour être éliminée. Allez, on avance. Rôle de la vitamine D, au niveau de l'intestin, elle augmente l'absorption de calcium et du phosphore, je viens de le dire, comme le phosphore et le calcium sont régulés de la même façon au niveau de l'intestin par la vitamine D. Au niveau de l'os, elle a une double action sur les ostéoclastes et sur les ostéoblastes. On va voir ça en détail dans le métabolisme phosphocalcique. D'accord? Elle agit sur la résorption et la minéralisation parce qu'il faut savoir pour la minéralisation, il faut qu'il y ait une petite déminéralisation puis une reminéralisation. Au niveau du rein, elle favorise la réabsorption du phosphore et une très petite quantité de calcium. Donc,
la vitamine D derrière, ce n'est pas le principal acteur au niveau du rein. D'accord? Ce n'est pas la vitamine D qui constitue le principal régulateur du métabolisme phosphocalcique au niveau du rein. C'est la parathormone. D'accord? Mais la vitamine D a un petit effet au niveau du rein qu'on va citer. Donc elle va favoriser la réabsorption du phosphore et favoriser la réabsorption de calcium. Mais là, qui m'a fait l'intestin? Le même effet qu'au niveau de l'intestin. Mais non, justement, la parathormone, c'est elle qui agit le plus au niveau du rein. Et la parathormone, elle favorise la réabsorption de calcium et l'élimination du phosphore. La parathormone, elle favorise la réabsorption du calcium ou l'élimination par le phosphore. L'élimination par le phosphore. D'accord? La régulation, en cas d'hypocalcémie. L'hypocalcémie, directement, elle stimule la parathormone. Elle stimule la parathormone. La parathormone va stimuler l'hydroxylase rénale, entraînant la synthèse de vitamine D active. Donc, faire comme la parathormone active stimule la vitamine D ou la dénime. La vitamine D stimule la parathormone. La vitamine D stimule la parathormone. Pardon, la parathormone, où je dis la vitamine D, elle la stimule. J'ai une hypocalcémie, une baisse du calcium dans le sang. C'est quoi le rôle de la parathormone? C'est d'augmenter la calcémie. La parathormone, elle va commencer à réfléchir. Est-ce que la vitamine D t'aouni في الكالسيوم ولا ما تعاونيش؟ La vitamine D تعاونها, puisque la vitamine D elle augmente l'absorption intestinale de calcium. Donc elle va aller stimuler la alpha-1 hydroxylase pour stimuler la synthèse de la vitamine D active pour que la vitamine D vienne l'aider dans sa fonction. En cas d'hypocalcémie, il y a une baisse du calcium dans le sang. Cette baisse de calcium dans le sang va stimuler la parathormone. D'accord? La parathormone va stimuler la synthèse de vitamine D active. La vitamine D active va stimuler l'absorption intestinale de calcium. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? En cas de... Alors que la vitamine D, elle apporte le calcium pour l'os. Oui, très bien, oui. Et ça s'explique. Puisque la vitamine D veut augmenter la quantité de calcium dans l'os. من l'intestin. Donc elle va favoriser l'absorption intestinale. D'accord? Mais l'hypocalcémie, c'est pas le sang. Oui. Il a même كاين في le sang, ما تقدرش تديه l'os. Elle remarque que la quantité de calcium est diminuée dans le sang, donc il n'y aura pas assez pour l'os. Donc elle va augmenter l'absorption intestinale de calcium, باش يطلع في le sang, وكي يطلع في le sang تقدر تجبدو l'os. ولا تقول معليش كاين هيبوكالسيمي نزيد انا نخربها نزيد نحي هذيك شويه ندخلها في الوسط ونخليها تخلص في نو. Elle dit puisqu'il y a une hypocalcémie, puisque la quantité de calcium dans le sang est diminuée, il y a une menace à l'os. Les d'autres hormones, ils vont favoriser la dégradation de l'os, la calcémie. Donc elle a peur de ça. Donc la calcémie. La vitamine D est une hormone hypercalcémiante. Attention, la vitamine D est une hormone hypercalcémiante. Elle favorise l'augmentation de la minéralisation osseuse par le calcium et par ce biais, elle va augmenter la calcémie. Elle va augmenter la calcémie puisque les moyens d'augmenter la minéralisation osseuse par le calcium sont les mêmes que ceux qui vont permettre l'augmentation de la calcémie. باش تقدر تدخل الكالسيوم اكثر في العظام لازم تطلع la quantité de calcium في le sang. فهمتيني؟ D'accord, très bien. نعاود. En cas d'hypocalcémie, quand il y a le calcium, la première hormone qui le sent, c'est la parathormone, la PTH. La PTH va stimuler la vitamine D, et la vitamine D va stimuler l'absorption intestinale de calcium, parce que le calcium يطلع في الدم. كي يطلع في الدم تقدر تستعمل la vitamine D في la minéralisation osseuse. D'accord? Après, il y aura un rétrocontrôle. Après, il y aura un rétrocontrôle. Qui يطلع la vitamine D بزاف,
تبدا تجبد في الكالسيوم وتحطه في الحطه لا فيتامين دي va inhiber la PTH. La vitamine D inhibe la PTH. La vitamine D inhibe la PTH parce que la PTH constitue un risque pour l'os. Elle constitue un risque pour l'os. Très bien. L'hypophosphatémie, elle va stimuler l'alpha-hydroxylase rénale. Parce que la vitamine D augmente l'absorption intestinale de phosphore. Donc si la quantité de phosphore dans le sang diminue, si la quantité sanguine de phosphore diminue, je vais stimuler la vitamine D, parce que la vitamine D favorise l'absorption intestinale de phosphore, parce que la quantité de phosphore augmente dans le sang. D'accord? Par là? Non, la vitamine D. Non, c'est la vitamine D, indépendamment de la PTH, attention. Hypophosphatémie, elle va stimuler la vitamine D. Indépendamment de la PTH. Oui, la PTH agit sur le phosphore, mais pas ici. D'ailleurs, on comprend que la diminution de phosphore dans le sang stimule la vitamine D. La vitamine D stimule la réabsorption de phosphore. Non, je ne vais pas PTH. D'accord? D'accord? La vitamine D inhibe l'hydroxylase rénale, je viens de le dire, c'est un rétrocontrôle négatif. La molécule inhibe l'enzyme qui le déficit en PTH favorise d'autres hydroxylations donnant des composés non actifs. C'est pas important. D'accord, les composants non actifs, c'est les composants qui sont. Si je veux éliminer la vitamine D, je vais l'hydroxyler en position 24, par exemple. C'est l'exemple qu'ils ont cité pour l'éliminer le sang, les urines. D'accord. L'essentiel, c'est que les moyens de régulation de la calcémie et de la phosphorémie se situent à deux niveaux. Au niveau de l'intestin et au niveau du rein. Au niveau de l'intestin, il y a la vitamine D. La vitamine D, elle favorise l'absorption. Tu as le calcium, tu as le phosphore. Le calcium et le phosphore, on en parle. Le calcium et le phosphore, on a plusieurs rôles. Le principal rôle, c'est la minéralisation osseuse. La vitamine D stimule la fixation du calcium et du phosphore flosse. Ça, on a un autre moyen de régulation, c'est la sortie du calcium et du phosphore au niveau du rein. Au niveau du rein, la PTH La PTH, elle favorise la réabsorption de calcium, mais elle inhibe la réabsorption de phosphore. Mais elle vient éliminer le phosphore. La PTH, la calcémie, donc elle favorise la destruction osseuse, elle va déminéraliser l'os, le calcium. La vitamine D va tuer une menace, un inhibique, mais elle ne le calcium. C'est tout. C'est ce que vous devez comprendre. Vous êtes d'accord? Très bien. Donc, on a besoin, s'il vous plaît. Allez, courage. C'est d'autres fonctions de la vitamine D. Très rapidement, elle intervient dans la régulation de la PTH, c'est ce qu'on vient de dire. D'accord, elle intervient dans la régulation de la pression sanguine, elle intervient dans le système immunitaire, dans l'activation de l'immunité et dans l'immunomodulation, c'est-à-dire qu'elle empêche l'emballement des réactions immunitaires. D'accord? Il vous cite l'effet au niveau des cellules présentatrices d'antigènes, au niveau des LT, des LB. D'accord? La prolifération cellulaire. Maintains normal cell proliferation. Et c'est à ce niveau qu'elle joue son effet antitumoral. Elle lutte contre les tumeurs. Donc vous voyez que les effets de sont bénéfiques. La pression artérielle, elle lutte contre l'hypertension, elle favorise une bonne immunité. D'accord? Elle a des rôles très importants. Quelle forme d'osman en cas de déficit? C'est la vitamine D totale. C'est la vitamine D totale. Parce que j'ai plusieurs formes de vitamine D. Il y a la vitamine D hydroxylée un seul endroit. Il y a la vitamine D hydroxylée deux endroits. Il y a l'hydroxylée 25. Il y a l'hydroxylée 25. Qu'est-ce que je sais la vitamine D à doser? Qu'est-ce que je sais la vitamine D totale? Alors moi je vais doser la vitamine D active back. D'accord? Parce qu'elle ne reflète pas la quantité réelle. Dans la vitamine D dans le sang.
صح ولا لا؟ ما نكونش نديرو ندوزي كلش. يقول لك بلي لا فورم با دوزي سي لا فيتامين دي توتال. سي لا فيتامين دي توتال. D'accord? Très bien. Et le dosage de la vitamine D, il est coûteux. Donc il faut l'éviter. Dès qu'on peut l'éviter, on l'évite. On dose la calcémie, on essaie d'interpréter. On dose directement la vitamine D. En plus, vous allez trouver déficitaire. La majorité des individus, les doses de la vitamine D, on recommande déjà aujourd'hui une supplémentation par la vitamine D. Chez oui, dès la naissance, bien, 0, 6, 12, 18. Non, chez la population générale, comme il dit. Oui, on essaie. Pas qu'il y ait un problème, on doute maintenant. Est-ce que c'est vraiment les valeurs normales? D'accord? Donc les 30 nanogrammes par litre. D'accord? Il est désormais reconnu que le statut vitaminique doit être évalué par la mesure de la 25-OH totale et non pas par la 1,25 vitamine D. Maintenant, je dose la vitamine D active, je dose toutes les vitamines. D'accord? Toute la vitamine D possible. Selon de très nombreux experts, la concentration de la vitamine D doit être supérieure à 30 nanogrammes par millilitre. 30 nanogrammes par cc. 30 nanogrammes par millilitre. Le but du traitement vitaminique est d'atteindre le seuil mentionné précédemment, c'est-à-dire 30 nanogrammes par millilitre. Entre qui confond 30, statut normal, bin 20 à 30, ou 25. On parle d'insuffisance. Insuffisance en vitamine D. Entre 10 à 20, on parle de déficit. Et inférieur à 10, on parle de carence. De carence en vitamine D. Quand des carences, déficit, insuffisance, on en parle. Très bien. Les sources, les apports journaliers recommandés. La conséquence, là on ne parle plus de rachitisme, d'ostéomalacie, d'accord? Là on ne parle plus de rachitisme, on parle d'hypovitaminose D. Hypovitaminose D. Le rachitisme classique, on ne le trouve plus. C'est rare, c'est vraiment rare. Je le vois quand un enfant rachitique. Déficit en vitamine D qui touche le rachitisme carentiel, parce que. Monsieur, s'il vous plaît, le rachitisme, c'est le même pour les gens qui ont les pieds au long, c'est ça? Non, les pieds au long peuvent avoir plusieurs. C'est le génuvarus. D'accord? Le pied au long. Les génuvarus. Le génuvarus, il peut avoir plusieurs causes. D'accord? Plusieurs causes, dont des causes chirurgicales, des malformations. Mais l'une cause du génuvarus, c'est qui a une faiblesse d'os. Une faiblesse d'os qui est due à un déficit en vitamine D. D'accord? Qu'on appelle rachitisme ricketts. Rachitisme carentiel. S'il vous plaît, allez chercher mon rachitisme carentiel. Allez rachitisme carentiel. واش معناتها؟ واش معناتها؟ صحيح يقول لي كارونسيال. معناتها je veux que vous appreniez à raisonner. Il y a un problème dans l'absorption du calcium. Donc il faut contrôler les Je lis. Ouais, je m'entends. Non. Qui est comme rachitisme carentiel, mais il y a d'autres formes de rachitisme. C'est les rachitismes vitamino-résistants. Rachitisme carentiel, c'est un rachitisme qui est dû à l'absence de vitamine D. Le rachitisme rachitisme vitamino-résistant, c'est le rachitisme lui-même qui me dit le vitamine D, mais il parce que le problème, c'est les récepteurs, les transporteurs. Donc il faut faire la différence entre le rachitisme carentiel qui est dû à l'absence de la vitamine D ou le rachitisme vitamino-résistant qui est dû à la résistance à la vitamine D. Vous comprenez? On est bien pour le coup carentiel. Parce que qu'il y a un carentiel, il y a un vitamino-résistant. Comme aujourd'hui on parle d'hypovitaminose D.
C'est un déficit en vitamine D qui touche le nourrisson et l'enfant. Signe clinique radiologique, crâne, thorax, poignet, ainsi qu'une hypotonie. Vous allez voir ce cours en pédiatrie, Inch'Allah, on ne va pas le détailler. Le traitement de la vitamine D évite l'apparition des déformations osseuses. Très bien. Essayez de prendre la vitamine D. Hein. Comme surtout vos mamans ou là les personnes qui sont ou qui n'ont pas Pas tous les jours. Là, je vais vous parler des doses. Attention, en train de dérouler l'hyperméthaménose. Oui. Là. Chaque 6 mois. Donc vous pouvez prendre. Bon, le cas d'une personne qui est déficitaire, une personne qui déroule le dosage, je ne peux pas inférieur à 30, on donne 200 000, puis un mois 200 000. D'accord. Puis on donne chaque 3 mois. Puis on dose, on peut redoser. Puis on peut donner d'emblée, on peut donner au bas. Il y a des études bizarres, parce qu'il faut savoir ce que vous allez trouver sur le marché. Il y a des ampoules qui sont à 12 500, qui ont 200 000. Il y a des ampoules qui sont 50 000. Il y a des gouttes, il y a les comprimés. Les comprimés de 600 dinars, il y a 30 comprimés, chaque comprimé fait 1000. D'accord. Voilà, les comprimés sont parfois intéressants parce qu'on dit que certaines études ont montré que la stabilité plasmatique, je ne sais pas si je dois vous parler de ça, la stabilité plasmatique de la concentration, c'est-à-dire que quand vous donnez une dose à 200 000, la pharmacocinétique de la vitamine D, qui te met une dose à 200 000, elle va vous faire ça. Genre, il y a un pic, pac, ما تبدا تهبط بعد كي تجوز 6 mois تعاود لكم باك وتعاود تبدا تهبط داكور اسكو vous êtes d'accord alors que quand tu mets des doses journalières ce sera plus stable نقول لكم هاد la stabilité plasmatique elle est importante et intéressante. Et c'est ce qui prévient contre les maladies infectieuses. La forme trimestrielle, chaque 3 mois ou chaque 2 mois, elle protège contre l'ostéoporose, mais elle ne protège pas contre les infections. Mais il y a d'autres études qui ont dit non, c'est faux. La stabilité elle n'est pas importante, puisqu'il est stocké au niveau du foie, donc haka ou la haka kif kif. Les études divergent, vous pouvez régler le problème. تقدروا تقولوا لي هكاك نشريو لي كومبريمي وخلاص ما خسرين والو كومبريمي غاليين الكومبريمي غاليين بيسك باش تلحقوا ل 200 000 غير بلي كومبريمي لازم 200 كومبريمي سي 3 fois 3 boîtes la boîte فيها 60 3 boîtes يديروا 180,000 alors que l'ampoule اللي فيها 200 000 دار 12,000 فهمتوني et voilà finalement non on ne sait pas. Il y a un problème, il y a une solution à tout ça que j'ai trouvé. C'est les gouttes. Les gouttes khas, le prix. Là, la vitamine D. Quelle vitamine D ou sous forme de gouttes? D'accord. Ça ماشي ampoule تكسريها des méga doses. D'accord, c'est des gouttes صغيرة تلقاي قرعة فيها 200,000 ولا وتشربي زعما une goutte par jour. Donc vous avez la grosse quantité, vous n'êtes pas obligé de la prendre à la fois. Ça, donc, régler le problème, tu as les comprimés. Tu dis la dose journalière, tous les jours. Mais ça m'a dit que tu as les comprimés. Ça, il n'y a pas d'études qui puissent prouver l'efficacité. Est-ce que c'est mieux de prendre la vitamine D à jeûne ou là après le repas? Beaucoup de médecins le prescrivent à jeûne, c'est faux. Il y en a qui me disent, je le donne après le repas. Parce que vous avez fait la physiologie. On vous a dit que les vitamines liposolubles suivent le même métabolisme que les lipides. Donc, quand on attaque la vitamine D, l'absorption sera facilitée. Ça, non. Il faut utiliser le charakom taqra'ou. C'est plus facile d'avoir une absorption des lipides, des zait, ou la kitakuli maragène, les lipides. C'est plus facile parce que vous avez stimulé le pancréas, vous avez stimulé la vésicule biliaire. Ça, donc ce sera plus facile de les absorber. Très bien. Bravo, je suis fier de vous. L'ostéomalacie, j'ai un l'ostéomalacie se traduit par des douleurs osseuses, souvent violentes au niveau du bassin, du bras, du dos et des jambes.
L'essentiel, c'est deux maladies qui touchent l'os et qui sont dues à un déficit en vitamine D. On a surtout peur aujourd'hui et toujours de l'ostéoporose, la déminéralisation osseuse qu'on retrouve chez la femme ménopausée. Femme ménopausée, il faut la supplémenter en vitamine D. D'accord? Pour son risque ostéoporotique et pour son risque cardiovasculaire. Les carences en vitamine D, qui est une carence en vitamine D, c'est quoi la clinique? Hypophosphorémie, le phosphore, parce que c'est la vitamine D qui stimule l'absorption intestinale de phosphore. Hyperphosphaturie, شكون الشاطر ولا الشاطره اللي تقول لي علاش؟ هيا رابيدو بينوا لي بلي نتوما مخرخ. هاو hyperphosphaturie, معناتها augmentation du phosphate dans les urines. Très bien, il n'y a plus de vitamine D pour contrer la PTH. La PTH est déraillée. Où je parle de la PTH, elle favorise la réabsorption. Favorise la réabsorption. Elle augmente la réabsorption de calcium ou elle va stimuler l'excrétion de phosphore. Mais cache la vitamine D pour inhiber la PTH. Donc la PTH va favoriser l'élimination rénale de phosphore. Bravo. Hyperparathyroïdie secondaire. Parce que la vitamine D qui stimule l'absorption intestinale de calcium. Il stimule l'absorption de calcium. Une hypocalcémie. L'hypocalcémie est une hyperparathyroïdie secondaire. L'hyperparathyroïdie secondaire, c'est une hyperparathyroïdie induite par une hypocalcémie. Elle n'est pas primaire, mais chez la parathyroïde marida. Elle est secondaire à une hypocalcémie. D'accord? Parce qu'il y a trois types d'hyperparathyroïdie, qui est primaire, secondaire ou tertiaire. Primaire, la parathyroïde marida, c'est sécrétée pour l'azim où il y a dans le calcium. Secondaire, il y a le calcium هابط يقول لها استعملي له فيتامين دي تطلع. ولا tertiaire يكون عندكم un adénome parathyroïde. Calcémie normale ou basse. تقدر تكون عندكم une fausse calcémie normale. Une calcémie normale, ça ne veut pas dire que la vitamine D est normale. D'accord? C'est une hypocalcémie fruste. Phosphatase alcaline élevée. C'est quoi la phosphatase alcaline? La phosphatase alcaline, c'est une enzyme. C'est une enzyme qu'on retrouve au niveau du foie et au niveau de l'os. La phosphatase alcaline, c'est une enzyme qui déminéralise l'os, le phosphore. Elle déphosphoryle l'os, pour تبعث le phosphore vers le sang. Pour maintenir vitamine D. Hypovitaminose D veut dire hypophosphorémie. Donc, qui m'a نزيد la quantité de calcium في الدم, راني نزيد la quantité de phosphore. Donc, j'active la phosphatase alcaline. La phosphatase alcaline va enlever le phosphore de l'os pour augmenter la phosphatémie. D'accord? Très bien, chadrin. Surcharge en vitamine D, comme c'est très rare. Hein? En général, c'est des patients qui ne comprennent pas la prescription. Tu me dis, ça m'a 3 ampoules, 200 000. Une ampoule de 200 000. Les cas que j'ai lus, dans la littérature, il faut chercher des articles. C'est des case reports. C'est des case reports. Parce qu'il faut savoir que les articles scientifiques, qu'il y a une étude, une méga-étude, une méta-analyse, ça dépend. Ou qu'il y a les case reports. Les case reports, c'est quoi? C'est l'article à propos d'un cas. Ou un cas, il écrit l'article. C'est des case reports en général. En général, c'est des vieilles femmes qui ont des compléments alimentaires. Je vous raconte. C'est une femme de la soixantaine aux États-Unis. Elle donne une supplémentation en vitamine D. Mais au lieu de prendre une ampoule par mois, une ampoule de 200 000 par jour pendant 10 jours. Comment tu as 200 000? D'accord? Donc c'est un peu ça. Je dis qu'on finit par l'hypervitaminose D. Parce que la dose toxique chez l'adulte, il faut prendre 50 000 unités par jour pendant plusieurs mois.
C'est beaucoup, je te la dose toxique, la vitamine D. C'est beaucoup. L'intoxication de la vitamine D est toujours iatrogène, car les aliments ne contiennent que de très faibles quantités en vitamine D. Par ailleurs, une exposition prolongée au soleil ne peut en aucun cas, alors là, le soleil, le squelette, on me dit qu'on hyper vitamine D. D'accord? L'exposition prolongée au soleil ne peut pas induire une hypervitaminose. Les hypervitaminoses, c'est rare. Je sais qu'il y a des oligo-éléments. Donc, je vous dis, les intoxications aux oligo-éléments, elles sont très fréquentes par rapport aux vitamines. Les signes cliniques, céphalée, embarras gastro-digestif, troubles neurologiques, humeur changeante, excitabilité, dépression, à cause de la vitamine D elle-même et à cause du calcium. Le calcium, c'est un ion plasmatique qui a un effet sur le cœur, qui a un effet sur les nerfs. Les signes biologiques, hypercalcémie, c'est par la quantité de calcium, parce que je suis en train d'augmenter l'absorption intestinale. Ça, comment on appelle ça? Tu as le calcium, une hypercalciurie. Voilà, je fais une hypercalciurie parce qu'on dit une hypercalcémie, on dit une augmentation de la quantité de calcium dans le sang. Donc je vais augmenter son élimination. Dans les urines. Il va échapper, il y aura un échappement à l'effet de réabsorption. Donc la vitamine D normalement augmente la réabsorption rénale. Ça fait là, il y aura un échappement. Parce que la calcémie, comme ça, qu'il y aura une fuite urinaire de calcium. Donc je vais revenir hypercalcémie, hypercalciurie, hyperphosphatémie, hyperphosphaturie. Tous les chiffres de la fille, tous les chiffres de la plésurie. Jade. Très bien. On a terminé avec la vitamine D, on passe à la vitamine suivante.